Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder la thématique des images en HTML et apprendre à insérer des images en HTML. Alors les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, découvrir les différents formats d'images et savoir quand utiliser chaque format, comprendre les problématiques liées au poids des images et apprendre tout simplement à insérer des images dans une page web et dans une page HTML. Donc commençons d'ores et déjà avec les différents formats d'images. Alors comme vous le savez certainement, il existe différents formats d'images. Donc vous pouvez enregistrer vos images sous différents formats. Donc les formats les plus utilisés vont être le JPG ou JPEG, le PNG, le GIF et le bitmap ou BMP. Alors chaque format va posséder ses propres spécificités et il faut donc faire bien attention lorsque vous enregistrez vos images de les enregistrer au bon format. Le format JPG tout d'abord ou JPEG est un format qui permet généralement de compresser le poids d'une image par 10 tout en conservant une très bonne qualité. Donc généralement nous choisirons ce format pour enregistrer nos photos. Le PNG en revanche est un format qui a été créé à l'origine pour remplacer le format GIF. Le grand intérêt de ce format est qu'il va gérer la transparence. Donc celui-ci a également un très bon taux de compression et conserve une bonne qualité d'image. Et nous utiliserons donc généralement ce format pour enregistrer toutes nos images qui ne sont pas des photographies tout simplement. Le GIF est lui un vieux format d'image que je ne recommande plus d'utiliser aujourd'hui, sauf dans le cas des images animées, puisque le GIF est le format qui a permis de créer des images animées en premier. Et finalement, donc le bitmap ou BMP est un format qui possède une très bonne prise en charge par tous les navigateurs, puisque c'est un format très ancien, mais cependant la compression des images est assez mauvaise, ce qui donne au final des images très lourdes et donc assez longues à charger. Donc pour cette raison, je vous recommande de ne pas utiliser le format BMP ou bitmap lorsque vous enregistrez vos images. Donc lorsque je parle d'images très lourdes, je parle du poids des images. Donc en effet, vous devez absolument considérer ce facteur lors du développement de votre site web. Vous devez savoir que toute image possède un poids, donc qui est généralement exprimé en kilooctets ou en mégaoctets. Plus une image est lourde, plus elle va demander de ressources de la part du serveur et du navigateur pour être chargée et affichée. Alors en effet, lors de la mise en ligne de votre site web, vous allez louer un espace serveur chez un hébergeur afin d'y envoyer toute l'architecture de votre site, donc afin que votre site soit accessible au public via le net. Donc le problème est que vous disposez d'un espace serveur et d'un débit qui sont tous les deux limités. Il faudra donc déjà bien faire attention à ne pas le saturer avec des images inutilement lourdes. Ensuite, selon la qualité de la connexion de vos utilisateurs et selon le navigateur qui est utilisé, certaines images, si elles sont trop lourdes, risquent de mettre longtemps à s'afficher complètement. Cela aura un effet négatif forcément sur votre site puisque des visiteurs vont le quitter plutôt que de patienter le temps du chargement des images et cela va nuire à l'ergonomie de votre site également. Donc cette problématique est véritablement à considérer aujourd'hui avec l'essor notamment donc, de l'internet mobile puisque les connexions sont beaucoup moins puissantes sur mobile que sur PC et donc les images théoriquement jouent un rôle plus important, le poids des images joue un rôle plus important donc dans le bon affichage de votre site web. Alors pour conserver des poids d'images minimaux tout en vous assurant des images d'une qualité convenable, pensez donc bien à enregistrer les images au bon format déjà et également à les recadrer à la bonne taille avant de les envoyer sur votre serveur. Ainsi, donc elles consommeront moins de ressources lors de leur affichage et je conçois que cela puisse vous paraître un petit peu flou pour le moment, mais donc pas d'inquiétude, nous reparlerons de cette problématique plus en détail plus tard dans ce cours. Pour le moment, donc retenez simplement qu'il faut essayer de recadrer ces images donc avant la mise sur serveur et qu'il faut également utiliser le bon format pour enregistrer ces images afin d'avoir un rendu et une ergonomie optimisée pour son site web. Et donc nous allons maintenant apprendre tout simplement à insérer des images en HTML, ce qui est le moment je suppose que vous attendiez. Donc pour insérer une image en HTML, on va utiliser l'élément HTML IMG qui est représenté par une balise orpheline. Donc au sein de l'élément IMG, nous allons obligatoirement devoir préciser deux attributs, les attributs src et alt. Donc l'attribut src déjà, qui est l'abréviation de source, va prendre comme valeur l'adresse de l'image, donc une adresse relative ou absolue, tandis que l'attribut alt, pour alternative, va contenir un texte alternatif qui va décrire l'image. Alors ce texte va être affiché si l'image ne peut pas l'être, pour une raison ou pour une autre,
et va donc également être très utile pour les non-voyants ou les malvoyants, donc ils vont pouvoir comprendre ce que signifie l'image sans la voir. Donc voyons maintenant comment tout cela fonctionne en pratique. Donc pour cela, je vous invite à vous rendre sur votre éditeur de texte, à créer une nouvelle page comme ceci, et donc on va insérer une image tout simplement dans notre page. Alors pour cela, il va vous falloir une image tout d'abord. Donc moi j'en ai déjà prévu une que j'ai placée dans le même dossier donc que ma page web, que ma page HTML pardon, pour plus de facilité lors de la création du lien donc vers l'image. Vous voyez que ma page HTML est ici dans mon cas, et mon image est juste en dessous ici. Donc mon image s'appelle coucher-soleil.jpg, ce qui est une photographie que j'ai prise l'année dernière. Donc on retourne sur notre éditeur de texte maintenant. Donc j'espère que vous avez une image à portée de main. Et donc on va créer donc un lien donc vers notre image pour insérer l'image donc dans notre fichier HTML, donc grâce à l'attribut source src. Donc moi je n'ai qu'à préciser le nom de mon image encore une fois, car mon image est dans le même dossier que ma page HTML, donc coucher soleil.jpg. Alors encore une fois évidemment, vu que là on crée un lien relatif, si l'image était dans un sous-dossier ou dans un dossier parent, il faudrait répercuter donc dans la valeur de l'attribut src, qui va fonctionner un petit peu comme l'attribut href si vous le voulez avec les liens. Et donc on pourrait également donc créer des liens absolus. Donc si vous utilisez une image qui est présente sur un autre site, dans ce cas-là vous devrez indiquer en valeur de l'attribut src donc toute l'URL menant à l'image donc du site en question. Mais je ne vous le recommande pas cependant pour des raisons tout d'abord de droit d'auteur et ensuite car vous n'avez aucun contrôle sur l'image. Et donc si le site décide de supprimer l'image, votre lien ici ne fonctionnera plus tout simplement. Et donc deuxième attribut, l'attribut alt, donc pour alternative, qui va prendre comme valeur donc un texte décrivant l'image et qui va être une nouvelle fois très utile pour les malvoyants ou les non-voyants et qui va être utilisé également donc lorsque l'image ne peut pas être affichée. Et donc on ferme immédiatement puisque l'élément image est constitué simplement d'une balise orpheline. Donc on enregistre, on retourne sur notre navigateur, on met à jour et vous voyez que mon image est bien affichée donc en taille réelle dans ma page web. Donc évidemment, je peux ajouter du contenu avant ou après. Par exemple, un titre, donc un coucher de soleil à Toulon, par exemple, avant. Et après, on peut ajouter du paragraphe, évidemment. Donc, hop, je suis un paragraphe. On enregistre et on affiche. Et vous voyez que le titre s'affiche bien avant, car tout simplement car j'ai précisé mon élément H1 avant mon élément IMG dans le code et qu'un code est lié linéairement, et mon paragraphe s'affiche après mon image, donc ici je suis un paragraphe. Donc comme vous pouvez le voir, il est très simple d'insérer une image dans une page HTML. Alors dans ce cas-là, pour le moment, mon image s'affiche en taille réelle, donc nous verrons plus tard dans ce cours comment redimensionner une image grâce au CSS notamment. Mais encore une fois, donc je vous conseille véritablement de redimensionner votre image à la bonne taille avant donc de l'afficher. Donc de ne pas le faire ni en HTML ni en CSS, mais de le faire avant donc avec un autre logiciel comme Photoshop par exemple, afin encore une fois donc d'économiser les ressources de votre serveur et d'économiser donc les ressources qui vont être nécessaires par le navigateur de vos visiteurs pour afficher votre image et pour donc augmenter la vitesse d'exécution de votre site dans son ensemble et augmenter donc l'ergonomie de votre site. Donc voilà tout pour les images. Alors encore une fois ici nous avons créé donc un lien relatif. Si j'avais voulu créer donc un lien, si j'avais voulu insérer une image donc qui appartient à un autre site, donc une image qui est sur un autre site, j'aurais ici donc précisé l'URL complète de l'image. Donc on peut le faire si vous voulez évidemment. Par exemple on va sur Google, hop, on va dans Images, Google Images, on tape par exemple Sunset. Donc ici donc on a un coucher de soleil, on va prendre au hasard celui-ci, il m'a l'air pas mal. Donc évidemment il va vous falloir l'adresse complète de l'image, donc ne vous trompez pas. Donc on va aller ici dans Image taille réelle, et donc là vous voyez qu'on a toute l'adresse de l'image car ça finit par .jpg, donc on est sûr que c'est bien une image. Hop, on copie cette adresse, on retourne ici, on la colle donc dans notre attribut src,
on enregistre et on affiche tout simplement sur notre page et vous allez voir que cette fois-ci, l'image s'affiche bien, donc en taille réelle encore une fois, hein, puisqu'on ne sait pas encore comment redimensionner l'image. Et donc là, vous voyez que c'est assez gros. Et d'ailleurs, vous voyez que l'image a mis quelques secondes avant de s'afficher complètement. Donc vous voyez bien que le poids des images compte véritablement dans le délai d'affichage et d'exécution de votre page HTML. Donc voilà tout pour les images et pour ce nouveau chapitre. Et dans la prochaine partie, donc, nous parlerons de validation du code HTML.